Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite est devenue une destination privilégiée pour de nombreux footballeurs? Eh bien, parce qu'ils trouvent aujourd'hui en Arabie Saoudite qu'aucun championnat ne peut offrir. Euh, les clubs proposent des salaires avec des sommes gigantesques. Cela a ouvert un boulevard à l'arrivée de nombreuses stars mondiales comme Cristiano Ronaldo. C'est d'ailleurs l'un des premiers stars à rejoindre ce championnat saoudien. C'était en 2022. Et son salaire à Al Nasser varie entre 200 à 251 millions d'euros par an, s'il vous plaît, Eric Topona. Et il a été suivi par l'international sénégalais Sadio Mané, qui est arrivé en 2023 avec 48 millions d'euros aussi par an. Mais à Ça cela, fait il faut... saliver, hein. Voilà, c'est vous qui le dites. Mais à cela, il faut ajouter aussi qu'en Arabie Saoudite, il y a une attractivité, une fiscalité attractive, pardon. Mais derrière ce phénomène, il y a aussi une volonté politique. Le royaume veut transformer son championnat en puissance mondiale. Il a même assoupli ses règles en 2025 qui autorisent jusqu'à 10 joueurs étrangers sans limite d'âge pour attirer encore plus de talents européens. Alors dites-nous, Georges Ibrahim Tounkara, quelle est la politique et surtout les moyens mis en place par l'Arabie Saoudite pour attirer tous ces joueurs? Les ambitions sportives de l'Arabie Saoudite sont portées par un fonds, un organisme. Il s'agit du fonds d'investissement public. C'est un fonds souverain qui gère plus de 700 milliards de dollars. C'est immense, c'est énorme. C'est le véritable bras financier de la politique sportive du pays. Cet organisme a pour objectif de rendre concret le projet Saoudi Vision 2030 lancé en avril 2016 par le prince héritier Mohamed Ben Salman. C'est un projet de grands investissements et ce projet veut donc se servir du football pour attirer pas seulement les footballeurs, mais les différents investisseurs. L'Arabie Saoudite, on le sait, va organiser la Coupe du Monde en 2034. Avant cela, le pays organisera également la Coupe d'Asie des nations de football. Ce sera en 2027. L'Arabie Saoudite a aussi, c'était important de savoir, racheté il y a quelques années le club de première ligue anglais. Il s'agit des Newcastle United, c'était en 2021 pour 350 millions d'euros. C'est donc le soft power saoudien qui est en marche à travers le sport, surtout le football. Et ces joueurs, ces joueurs qui affluent donc en Arabie Saoudite évoluent au sein de la Saudi Pro League, qui est un championnat fortement soutenu par l'État saoudien, Nafissa. Oui, la Saudi Pro League s'impose aujourd'hui comme un outil stratégique du royaume, massivement soutenu par l'État. Le championnat bénéficie d'un financement structuré lancé en 2019 pour renforcer les clubs, mais aussi moderniser leur infrastructure et assurer leur stabilité financière. Le ministère des Sports verse chaque année environ 12 millions de dollars par club, auxquels s'ajoutent des primes destinées à attirer le public dans les stades. Ça aussi, c'est important. L'implication du fonds souverain qui est le propriétaire, Ibrahim le disait, majoritaire des principaux clubs, témoigne d'une volonté élevée de la Saudi Pro League au rang de championnat mondial en attirant des stars internationales et bien sûr en renforçant son exposition globale. Ce soft power, cette politique de l'Arabie Saoudite est cependant critiquée par beaucoup d'ONG. Effectivement, plusieurs ONG critiquent ce soft power de l'Arabie Saoudite, cette diplomatie sportive. Ces ONG parlent de sport washing, une stratégie visant à améliorer l'image d'un pays en utilisant le sport pour masquer les problèmes internes. Selon Human Rights Watch, le prince héritier a utilisé le pouvoir économique de ce fonds pour commettre de graves violations des droits humains et investir dans des événements sportifs internationaux pour redorer son image.